Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un graphique en forme de nuage. Donc pour ça, je vais utiliser le tableau qui se trouve ici. Je vais avoir 25 clients, une ancienneté par client et un chiffre d'affaires par client. L'objectif avec ce nuage de points, ça va être de vérifier si l'ancienneté a un impact sur le chiffre d'affaires. Par exemple, est-ce que plus l'ancienneté de mon client au niveau de l'entreprise est important, plus ce dernier a un chiffre d'affaires qui va augmenter année après année. Ça peut être par exemple parce qu'il est fidélisé, parce qu'il a confiance en nous, et donc progressivement, son chiffre d'affaires augmente d'année en année. Donc pour ça, on va tout simplement sélectionner l'ancienneté et le chiffre d'affaires. Je vais aller sur Insertion. Dans Insertion, je vais aller ici sur Nuage de points. Donc on peut voir que j'ai différentes formes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la forme la plus simple au niveau du nuage de points. Donc je vais sélectionner le nuage de points. J'ai désormais mon nuage qui est prêt. Alors je peux l'agrandir comme n'importe quel graphique. Je peux choisir la mise en forme qui est déjà prédéfinie avec Excel. Bien entendu, on peut utiliser les mêmes options qu'avec les autres graphiques. Par exemple, modifier les couleurs, avoir certaines dispositions rapides, ou alors ajouter un élément, ce qu'on va faire par la suite. Ici, je peux modifier bien entendu les données si je me suis trompé, comme d'habitude. Je vais aller par exemple sur sélectionner les données, et si je me suis trompé, eh bien je peux modifier les données qui vont être indiquées au niveau du graphique. Donc moi, c'est pas mon cas. Je peux bien entendu modifier le titre. Je vais indiquer par exemple chiffre d'affaires selon ancienneté. En bas, j'ai l'ancienneté de mes clients. Donc on peut voir que ça va de 0, ça serait un client qui serait nouveau par exemple, à 16 ans, sachant que le maximum c'était 15 ans. Donc il met un petit peu plus. Si vous souhaitez ici modifier l'élément, vous double-cliquez dessus, comme pour n'importe quel graphique, et à partir de là, vous allez avoir les différentes options qui sont disponibles pour chaque élément du graphique. Si je double-clique dessus, ici j'ai l'option de l'axe avec les différentes mises en forme, mais également la possibilité de modifier les options de l'axe au niveau par exemple des données avec un minimum, un maximum, choisir les unités. Je peux modifier l'emplacement des étiquettes, je peux modifier également le type de nombre. Alors ici, si vous voulez par exemple modifier, alors ça serait plutôt ici, si vous voulez modifier le type de nombre, vous enlevez lié à la source et vous allez pouvoir par exemple choisir le format qui vous intéresse. Je pourrais choisir par exemple nombre si je veux enlever les euros. Et à partir de là, je peux choisir par exemple le nombre de décimales qu'il va y avoir. Bon là en l'occurrence, j'en ai pas besoin. On peut choisir si on va utiliser un séparateur pour les milliers et ensuite pour les nombres négatifs, on peut choisir la forme et on peut aussi choisir le code de format si on le souhaite. Donc je vais revenir à la forme initiale puisque moi c'est ce que je voulais. Donc je pense que vous l'avez compris, on a toutes les options classiques avec un graphique Excel, toutes les mises en forme que l'on peut créer notamment. Donc ici on a le résultat au niveau de la répartition. Si vous souhaitez changer le nuage de points au niveau des points, alors soit vous pouvez choisir individuellement un point. Par exemple ici je vais aller sur marque, donc la courbe c'est ce qui va relier les points entre eux, et la marque c'est la marque, donc le point en lui-même. Si par exemple ici je suis sur un point bleu, si je le passe en orange, et bien on peut voir que le contour vient de passer en orange. Alors je vais resélectionner, je vais retourner sur la marque, donc ça c'était la couleur du contour. Si je veux aller sur le remplissage du point en lui-même, je peux très bien le faire ici. Et là, je vais le passer totalement orange. Et là, voilà. Donc là, j'ai mon point qui est orange. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit on le fait individuellement, ça c'est une possibilité. Ou alors, on va faire de manière un peu plus simple. Je vais revenir en arrière. On va sélectionner tous les points. On va aller ici sur marque et on va soit tout simplement changer la couleur de l'ensemble des points. On va les passer par exemple en rouge. Ou alors, au niveau de la bordure, du coup, ça me fait un point rouge avec une bordure qui est bleue. Donc je pourrais très bien enlever la bordure. Et comme ça, il passe entièrement en rouge ou mettre une bordure rouge. Bon, ce qui n'aurait pas de sens, mais peu importe. Donc ensuite, on peut aller également dans l'option des marques et choisir, en faisant prédéfini, la forme de notre nuage. Alors par exemple, je pourrais utiliser une croix, ou je pourrais utiliser un carré, ou je pourrais utiliser, je sais pas, un petit plus. Comme vous pouvez le voir actuellement, ça me fait des carrés rouges, mais ça on peut le modifier. Je vais retourner ici sur la bordure, c'est parce que j'avais enlevé la bordure. Donc voilà, on voit que quand je viens de remettre le trait plein, ça vient de me rajouter le plus. Et si je souhaite, je peux mettre aucun remplissage et je récupère donc les différents symboles que j'avais choisis initialement. En l'occurrence, donc c'était la croix. Il me suffit de recliquer dessus, retourner sur marque et je peux de nouveau modifier l'élément. Donc on a pas mal de paramétrage. Alors à noter ici, on peut même importer directement l'image si on veut, par exemple, mettre
une image ou un logo ou ce qu'on veut. Et donc, on peut comme ça personnaliser son nuage de points assez rapidement dans Excel. Une dernière chose qui va être intéressante, c'est d'ajouter par exemple une courbe de tendance, par exemple linéaire. On a différents types, exponentielle, prévision même. Moi, j'ai utilisé la plus classique, la linéaire, et comme on peut le voir, on constate que plus l'ancienneté de notre client est important, plus le chiffre d'affaires également est important. Bon, ça, c'est moi qui avais organisé les chiffres exprès pour que la démonstration soit simple. Donc, on peut voir qu'ici, on a une tendance. Plus l'ancienneté du client est important, par exemple ici, on est sur des clients qui ont plus de 10 ans, et à plus de 10 ans, ils ont tous plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, ici, on a une zone où on est à peu près à 5 000 euros entre 5 ans et 10 ans, et en dessous de 5 ans, généralement, ce sont des clients qui vont faire entre 0 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a une tendance à la hausse avec l'ancienneté du client. Donc là, avec ce type de données, c'est facile de faire ressortir la tendance avec le nuage de points. En l'occurrence ici, on est avec un fichier avec un nuage de points qui est organisé pour que ça fasse remonter la tendance. Donc des fois, c'est pas aussi simple que ça. Mais au moins, avec s'il y a une tendance dans notre jeu de données, on va pouvoir le voir avec le nuage de points. Et ensuite, en ajoutant comme ça une courbe de tendance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.